Bonjour, nous voilà réunis pour corriger les exercices sur le chapitre variation et extrêmement d'une fonction. Donc on va commencer par les exercices à la page 184. On a 3 exercices. On va commencer par l'exercice 9. Dans l'exercice 9, on a une fonction f qui s'écrit 2x carré moins 1 et on nous demande, première question, de démontrer que la fonction est paire. Donc pour démontrer que la fonction est paire, on va calculer l'image de moins x et regarder si on obtient l'image de x. Donc f de moins x, on remplace le x par moins x. J'ai dû mettre des parenthèses pour que ce ne soit pas uniquement le x, mais moins x au carré. Je calcule, donc moins x fois moins x, ça fait x au carré. Donc finalement, qu'on mette un moins ou pas, ça ne change rien à cause du carré. Un carré est toujours positif, moins fois moins plus, donc moins x fois moins x, x au carré. Et on voit bien qu'on tombe exactement sur l'écriture de f de x. Donc f de moins x égale f de x, c'est-à-dire que la fonction f est paire. Petit 2, que peut-on déduire pour la courbe représentative? On peut déduire que la courbe admet un axe de symétrie. D'accord? Et l'axe de symétrie, c'est donc l'axe des ordonnées, comme vu dans le cours. On passe à l'exercice 10. Cette fois, on a une autre fonction, f de x, qui est égale à x moins 1 au carré plus 2x. C'est g. G. D'accord? Démontrer que g est une fonction paire. Pour démontrer que g est une fonction paire, ce qu'on va faire, donc on va d'abord calculer g de moins x, et on va calculer ce que ça donne. Ce qui fait donc moins x moins 1 au carré plus 2 fois moins x. J'ai remplacé celui-ci et celui-ci par moins x. Ce qui donne moins. Alors ici, ce qu'on va faire, on va développer en utilisant une ligne démarquable. Ce qui fait moins x au carré, comme c'est a moins b, donc moins 2 fois a qui est moins x fois 1 plus 1 au carré. D'accord? Et tout ça encore ensuite plus 2 fois moins x, c'est-à-dire moins 2x. Ce qui nous donne donc x au carré, moins ça nul, moins fois moins plus, 2x fois 1, 2x, plus 1, moins 2x. On réduit, les 2x s'annulent, et il nous reste x carré plus 1. Alors on ne voit pas trop la forme, alors ce qu'on va faire, on va prendre g, et on va le développer aussi, pour voir si en forme développée, on obtient x carré plus 1. Identité marquable, x carré moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré plus 2x. Ce qui nous donne x au carré moins 2x plus 1 moins 2x. On voit que les 2x s'éliminent. Je termine là-haut, j'ai plus de place. Il nous reste x carré plus 1. Et je vois que les deux écritures sont identiques. On a donc g de x égale g de moins x. Donc la fonction, elle est bien paire. D'accord? Donc ici, on a dû travailler sur g de moins x, mais aussi g de x afin d'avoir la même forme. On a développé, donc il faut aussi développer g de x. Voilà pour l'exercice 10. L'exercice 11, on a la fonction f de x qui est égale à 2x5 moins 3 moins x au cube plus x. Et on doit donc démontrer que f est une fonction impaire. Donc on va calculer f de moins x, ce qui fait 2 fois moins x puissance 5 moins 3 fois moins x au cube plus moins x. Si je calcule, comme c'est une puissance impaire, il y a 5 moins, donc il va nous rester moins 2x puissance 5. Pareil, 3, donc c'est moins 1, plus 3x cube et moins x. Et j'observe que c'est exactement la même fonction, mais au signe près. Ce qui veut dire que si je mets le moins en facteur, ce qui fait 2x5 plus 3, non, plus pas, moins 3x au cube plus x. J'ai mis le moins en facteur.
Donc on voit qu'on obtient exactement l'écriture de f, ce qui fait moins f de x. F de moins x égale moins f de x, c'est que f de la fonction est impaire. Deuxième question, que peut-on dire pour la courbe? On admet que la courbe admet l'origine comme centre de symétrie, comme dans le cours. D'accord? Donc O, l'origine, est centre de symétrie. Il y a une symétrie donc centrale, alors que pour la fonction paire, c'est une symétrie axiale. Voilà pour les 3 exercices à la page 184.